se passe? Ça y est, il l'a annoncé? Et oui, effectivement, Rennes qui, eh bien, ça y est, c'est officiel tout simplement. Les Rennais, eh bien, vont devoir, eh bien, trouver un nouvel entraîneur puisque ce matin, Frédéric Antonetti a annoncé qu'il quittait le club breton. C'est un tout, c'est aussi les 2 mois qu'on vient de vivre, hein. C'est un tout, vous savez, c'est 4 années aussi. Bon, il y a plein de choses, la réflexion, elle est pas, on se lève pas un matin et dire bon, je m'en vais, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis je pense aussi pour le club, c'est mieux, comme ça, en toute clarté, ils peuvent choisir un entraîneur. Je vais pas faire plus de commentaires ce matin, voilà, donc des choses sont clarifiées, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais bon, on va pas parler de ça, j'ai dit j'en parlerai un peu plus tard, donc on veut simplement bien terminer la saison. Je crois que c'est important de bien terminer la saison du mieux que l'on peut. Voilà, c'est Frédéric une Antonetti réflexion, avec Nicolas Bourgeon. c'est une attitude noble, c'est l'attitude d'un entraîneur que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé. Il a un franc-parler, il a des choses à dire, d'autres ne sont pas dans ce registre-là. Lui, il est avec ses capacités, ses qualités. Après, on aime ou on n'aime pas, mais à chaque fois, quand tu regardes un peu son parcours de Bastia en passant par Saint-Étienne, par Nice et par Rennes, on peut dire ce qu'on veut, peut-être qu'il n'y a peut-être pas des titres, mais il a quand même apporté à chaque fois dans ses clubs. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop le style Antonetti. Moi, Luis Fernandez, j'ai beaucoup aimé, j'aime l'entraîneur Frédéric Antonetti. C'est quoi son bilan à Frédéric Antonetti si on devait faire un bilan maintenant au bout de 4 ans, Ali? Déjà par rapport à d'autres entraîneurs, il n'a jamais fait descendre son club, que ce soit Nice, Saint-Etienne. Au contraire, il a toujours apporté, il a fait ressortir en plus beaucoup de jeunes. Il a apporté, on l'a vu à Nice, à Saint-Etienne, on le voit encore là à Rennes, à Bastia quand il était à Bastia. Et je pense que si Antonetti ne rejoint pas la Ligue 1, c'est un entraîneur encore qui va manquer au championnat par son franc-parler. Et on a besoin de ce style d'entraîneur, c'est très important, ça fait vivre le championnat et j'espère de suite qu'il revient vite en Ligue 1 et qu'on ne perde pas encore un bon entraîneur dans le championnat de France. Et du côté de Rennes, il faut que tu saches une chose, c'est qu'il y aura certainement pas mal de changements. Il y a un changement. C'est que le début selon toi? Ce n'est que le début, parce qu'il y aura peut-être un revirement, peut-être on va partir sur un autre projet. Toi, c'est un projet avec un nouvel entraîneur, peut-être avec un nouveau directeur sportif, peut-être avec un nouveau président. Toi, il faut peut-être essayer de relancer. On les a appelés, hein, Pierre Dréossi, directeur sportif, directeur Chassernin, le président, ils veulent pas communiquer aujourd'hui. Il va y avoir, tu sais qu'au lendemain d'un match, quand tu lis déjà des journaux, tu vois des anciens ou des personnes un peu comme Charles Bietri s'exprimer, parler. Tu sens qu'il a déjà une envie peut-être de se rapprocher, d'être beaucoup plus proche, de prendre peut-être des initiatives, de prendre peut-être plus de responsabilités, peut-être de s'investir, peut-être d'apporter quelque chose. Après, tu sais, on va dire que le bilan dans ce club, bon, bah, c'est une famille Pinault qui vient, qui essaie de mettre les moyens pour lui donner un certain standing, parce que moi, je me rappelle de la famille Pinault lorsqu'ils sont arrivés à Rennes, il y en a quelques-uns qui en ont bien profité, tu vois. Et puis d'un seul coup, du côté de Rennes, on a commencé à comprendre qu'il fallait peut-être faire différemment et faire selon les moyens avec lesquels on pouvait, en calculant, en regardant. Et je trouve que c'est à juste titre, parce qu'on n'est pas là faire venir des sponsors, ou faire venir des gens comme ça, des fortunes, pour qu'ils mettent leur argent, mais il faut qu'il y ait des résultats. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu les résultats, ils ont peut-être changé de stratégie. Ce qui est bizarre dans ce club, c'est qu'on a affaire à un entraîneur qui est Antonetti, Luis, et qui se retrouve à chaque fois, on dirait qu'il est seul dans ce club. Quand ça va mal ou quand ça va bien, ou quand il est question de parler projet, on n'entend pratiquement pas le directeur sportif, voire le président, voire l'actionnaire, qui fait sentir où le club veut aller. Et c'est pour ça que Rennes est dans cette position. Quand tu donnes clairement tes ambitions et ton envie de faire quelque chose, et c'est pas spécialement par rapport aux moyens, c'est surtout par rapport à l'ambition que tu donnes au club, automatiquement tu peux arriver à un projet, tu réussis ou tu réussis pas. Et on sentait qu'Antonetti se retrouvait toujours en position à laisser partir ses meilleurs jeunes qu'il avait réussi à mettre comme des cadres, à l'exemple de M'Vila et d'autres qu'on a vus, je veux dire, et après encore repartir de zéro à chaque saison, alors que c'est quand même un club qui avait l'actionnaire qu'il fallait pour se retrouver dans les 4 premiers.